Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé concours avec les résultats. C'est Florence Meunier qui a gagné la couture et Véronique Tavernier le tricot. Donc je vais pouvoir vous dire si elles ont bien reçu leur cadeau. J'en ai profité donc pour vous montrer le sac à tricot vite fait qui va être gagné. Il n'était pas tout à fait fini. Et le burda aussi que je vais faire gagner. Donc est-ce qu'elles ont les bien reçus? J'en ai profité pour répondre à plein de questions sur mes débuts en couture et en tricot. Voilà, à tout de suite! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif donc dédié au tricot et à la couture. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode spécial rentrée en quelque sorte parce que donc effectivement j'ai pas tourné cet été, donc ça fait 2 mois et j'ai pas chômé pour autant côté couture et tricot, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc on va essayer d'être efficace. Je vais commencer par le tricot parce qu'il y a une sortie d'un test secret que je faisais jusque là, donc ça y est, je vais diffuser la vidéo pile le jour de la sortie, donc voilà, il faut que je vous en parle tout de suite, je suis ravie d'en parler. Et après pour la couture j'ai quand même plein de modèles à vous montrer, donc voilà, ça va être pas mal parce qu'effectivement cet été j'étais en vacances 3 semaines, on est parti en Bourgogne, je vais vous en parler, pourquoi on allait en Bourgogne, et en Allemagne, donc là j'ai pas cousu évidemment, mais j'ai pas eu ma fille tout le temps comme chaque été, donc c'est toujours une période propice à la couture, j'ai envie de dire. Même si là j'avais pas envie de faire de choses complexes, donc c'était quand même des modèles simples. Bon, allez, c'est parti! Alors, on va commencer par ce que je porte. C'est tout simplement un modèle que vous avez déjà peut-être dû voir dans mon podcast il y a quelques temps, parce que je le mets quand même très souvent, ce petit haut. C'est tout simplement un modèle Burda. Alors, je vous mettrai le numéro en dessous, parce que j'ai oublié quel magazine c'était. C'est un modèle tout simple donc de t-shirt, mais qui a quand même une petite particularité, c'est que vous voyez, là c'est du jersey. Mais en fait, derrière, je ne sais pas si vous le voyez, c'est du crêpe. Voilà, je vais vous retourner un petit peu, c'est pas le même tissu derrière. Et franchement, c'est très sympa. Alors, je sais pas ce que vous voyez parce que j'ai décidé de faire sans retour caméra parce que c'est un peu trop compliqué. C'est pas terrible le retour caméra que j'arrive à avoir. Donc, on tente comme ça. Comme ça, au moins, je vais vous regarder. Normalement, j'ai que ça à regarder, j'ai pas le retour caméra à regarder. C'est ça l'avantage. Maintenant, je sais pas ce que ça donne. On va voir. Je voudrais faire un petit point. Oui, j'ai mes notes là, hein, parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Je voudrais faire un petit point sur le concours que j'ai lancé donc au mois de juin, fin mai, mois de juin. Donc j'avais fait un lot tricot et un lot couture. Donc je rappelle les gagnantes. Donc pour le lot couture c'était Florence Meunier et pour le lot tricot c'était Véronique Tavernier. Donc je le rappelle bien. Hein. Donc le lot couture, j'ai pu lui, elle m'a contacté, donc très bien, Florence Meunier. Elle m'avait dit que ce qu'elle préférait comme couleur c'était la couleur bleu jean. Et donc j'ai pu lui envoyer donc, le burda donc, que j'avais commandé, que je vous ai montré donc, la dernière fois d'ailleurs dans l'épisode, donc je vais vous montrer à nouveau, ça sert à rien. Et je lui ai aussi donc envoyé des petites surprises, et donc comme elle m'avait dit que c'était le bleu jean qu'elle préférait, je lui ai envoyé 60 cm de jean Pretty Mercerie qui me restait de mon pantalon burda, et avec accompagné d'un peu de biais en Liberty dans les tons bleus et des petites pointes de rouge. Du coup j'ai accompagné ça d'une fermeture éclair d'un zip rouge, voilà, pour que ce soit dans les mêmes couleurs. Et franchement, elle m'a fait une réponse vraiment adorable. Enfin, j'ai beaucoup apprécié ta réponse, Florence, c'est adorable. Par courrier, hein, elle m'a envoyé une lettre avec une petite surprise, voilà, avec un petit mot pour me dire voici de quoi agrémenter vos petits ouvrages. Voilà ce qu'elle m'a envoyé. Donc, franchement, c'est adorable, j'ai adoré. Merci beaucoup, hein, Florence, franchement. C'est même que tu m'expliques un petit peu ton parcours, là j'ai vraiment apprécié, c'est génial, voilà, c'est génial. Le lot tricot, donc je rappelle, c'était Véronique Tavernier. Elle, par contre, je n'ai... Enfin, Véronique, si tu es là, contacte-moi parce que je t'ai laissé un petit message donc, sous ton commentaire et je sais pas, j'ai pas eu de réponse. Est-ce que je t'ai raté? Je sais pas.
J'ai toujours donc le sac tricot, le lot tricot que j'ai fait. Alors voilà, je vous le remontre du coup parce que je sais plus si je vous l'ai montré d'ailleurs. Petit sac donc pochon Burda, hein, donc avec des voilà qui se ferment comme ça. Une petite anse comme il était expliqué dans le patron de Burda, hein, et ce que je disais dans le modèle Burda, c'est que j'ai tout divisé par deux la taille. Donc voilà, il est encore là. C'est bête. Et j'ai décidé que si j'ai pas de nouvelles de toi, Véronique, d'ici mon prochain épisode, donc dans un mois, je le remettrai, je retirerai au sort dans les commentaires. Voilà, donc voilà, peut-être qu'il y aura un nouvel espoir pour les perdantes, je ne sais pas. Je trouve ça dommage. Voilà, j'espère juste qu'il t'est pas arrivé quelque chose de grave. Donc voilà, j'espère juste ça, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas. Voilà, je vous connais pas toutes, voilà, et tous, donc je sais pas pourquoi j'ai pas de nouvelles et j'espère en avoir vraiment. Voilà. Voilà pour le point concours. C'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Donc là, on va passer au tricot. Voilà, on passe à la partie tricot. Donc, je suis ravie de vous présenter un modèle que vous n'avez jamais vu parce que je le tricotais en secret. Je vais déjà vous montrer la laine qui est là. Voilà. Donc, la laine, voilà ce qui me reste. Bon, je vous expliquerai après. En vrai, il n'aurait rien dû me rester, mais bon, je vous explique. Donc, je vais essayer de vous faire un petit focus. Je sais pas si ça zoome. Donc, c'est la laine de Heidi, Merino, Yak et Soie de la couleur Grenat. Donc, une couleur qui est très difficile à prendre en photo, à rendre. Donc, je ne sais pas si vous avez la bonne couleur. Ah oui, c'est ça le problème de part de retour. Je ne sais pas si vous voyez la bonne couleur. Bon, je vous mettrai des commentaires en bas si c'est pas la bonne couleur. Et bah voilà, je vais vous montrer le châle. Donc c'est le châle de Même les Anges Tricotent, donc qui sort le 1er septembre. Donc normalement la vidéo je la poste le 1er septembre aussi pour être raccord. Et ce châle donc s'appelle le châle antique de Même les Anges Tricotent. Donc je vous montre tout de suite, on en parle après. Je sens, oui c'est ça, c'est le bon côté. Alors voilà, donc la couleur grenat, j'espère que vous avez la bonne couleur. Donc on voit que c'est un châle, est-ce que vous voyez? C'est un châle triangulaire, qui est donc uni. Hein, je vous ai montré qu'une laine, hein, effectivement. J'ai craqué dessus pour ça, en fait. Je crois que je vous l'avais dit il y a quelques mois, je rêvais de faire un châle uni. Donc franchement, quand elle a proposé ce test, j'ai sauté dessus. Parce que c'est tout à fait le genre de châle qu'il me fallait. Après, les châles triangulaires, dernièrement, je me disais que c'était pas ce que je préférais. Je sais pas pourquoi, j'étais pas forcément à l'aise, je trouvais pas ça très élastique, alors que là, tout est élastique. Enfin, j'ai aucun problème, il n'y a rien qui tire, quoi. Enfin, et ça, j'adore. Quand il n'y a rien quand je fais ça et que ça résiste pas, enfin, ça, j'adore. Et c'est peut-être parce que ce châle ne se fait pas comme la plupart des châles. Donc, vous voyez, enfin. Bon, oui, je vais commencer par la construction. La particularité de ce châle, c'est qu'on ne le commence pas ici. On pourrait s'attendre à ce qu'il se commence ici. Et bien pas du tout. Il se commence, hop là, comment je vais vous montrer ça, à la pointe ici. Donc en vrai, on commence par la dentelle qui est là. Donc effectivement, on a beaucoup de mailles sur les aiguilles au début. Moi, je ne vous cache pas, hein, j'ai préféré mettre des marqueurs pour bien identifier pour la dentelle. Et qu'effectivement, si on met un marqueur pour chaque motif, eh bien, il faut beaucoup de marqueurs. J'ai compté, il faut 31 marqueurs. Alors, c'est pas grave, hein, moi j'ai pris des brins de laine, hein, ça va très bien. Hein. Et puis, je sais qu'il y a des testeuses qui n'ont même pas mis de marqueurs. Donc après, voilà, si on est à l'aise, moi je sais que je suis toujours un peu stressée sur la dentelle, j'ai toujours peur de me planter. Donc, en fait, moi, je mets des marqueurs et je passe mon temps à chaque nouveau marqueur. Je vérifie que j'ai bien le bon nombre de mailles parce que j'ai peur d'avoir loupé un jeté, d'avoir loupé deux mailles ensemble, enfin des choses comme ça.
Et bon, après, voilà, l'avantage de commencer par cette dentelle, c'est que si on se trompe, voilà, on peut recommencer. Bon, je vous cache pas que j'ai un peu appréhendé le montage des mailles, parce que c'est vrai que monter autant de mailles, on n'est pas habitué sur un châle. Mais alors après, quel bonheur! Enfin, vous voyez l'avantage de commencer par le plus large quand même, c'est qu'après, eh bien, on a de moins en moins de mailles. Parce qu'en fait, donc, vous voyez bien hein, les rangs en vrai. Ah, comment vous montrer? Les rangs en vrai, ils sont comme ça en fait. On tricote en triangle quoi. Et ce qui fait que bah, quand on arrive en haut là, je vous remets dans le bon sens, on a de moins en moins de mailles en fait. C'est tout simplement, on fait des diminutions à chaque rang quasiment quoi. Enfin tous les deux rangs peut-être. Et voilà, là. Et donc à la fin, on a très peu de mailles. Bon, moi ce qui m'est arrivé, là où j'ai pas eu de bol, et alors je le sais, hein, je tricote lâche. Je tricote lâche. Mais pour les châles, je prends toujours l'aiguille recommandée sur le modèle. Alors que sur un pull ou un gilet, je sais très bien qu'il faut que je réduise. Pourquoi je ne réduis pas sur les châles? C'est peut-être un peu idiot. Donc maintenant, j'ai compris la leçon. Je vais aussi réduire la taille d'aiguille sur les châles. Parce que là, ça m'a joué des tours, j'ai pas eu assez de laine. Alors après, comment dire? Je pense aussi qu'elle avait, peut-être proposé comme une taille d'aiguille trop grande aussi, parce que j'ai pas été la seule à utiliser autant de laine, parce qu'en fait, c'était des écheveaux, les laines d'Heidi, c'est des écheveaux de 360 mètres. Et il y a des filles qui n'ont pas pris la laine chez Heidi, alors qu'on avait c'est quand même en partenariat, enfin, je veux dire, c'est en partenariat, donc on avait une réduction si on prenait chez Heidi. Donc moi j'ai sauté dessus, je suis trop contente d'avoir testé cette laine Merino il y a quelques soirs, enfin c'est... J'adore, j'adore. Et oui, c'est tout doux. Et alors c'est pas aussi doux que ce soit tout court, hein, mais c'est quand même super doux. Bref, je vais y arriver. Respire. Il y a des filles qui avaient donc déjà la laine dans leur stock, des écheveaux de 400 mètres et qui ont utilisé les 2 écheveaux de 400 mètres. Oui, parce qu'il faut 2 écheveaux. Et donc, bah, en fait, moi, c'est ce qu'il m'aurait fallu 2 écheveaux de 400 mètres, quoi, parce que il m'a manqué 10 grammes. Donc, 360 mètres x 2. Donc, on est à 320, n'importe quoi, 720 mètres. En fait, il me fallait 730 mètres. À peu près, alors je dis à peu près, mais j'ai les chiffres exacts sur Ravelry, mais là je fais de tête. Quoique, non, j'ai le chiffrage ici, oui. Oui, c'est ça, j'ai même pas utilisé 10 grammes en fait. Non, c'est impressionnant quand même, il m'a vraiment pas manqué grand chose, pas de bol. Parce que du coup, bah, j'ai pu retrouver, donc si j'ai ça, c'est parce qu'en fait, Heidi avait des mini chevaux, j'ai pu m'en sortir comme ça. Vraiment, elle m'a retrouvé un mini chevaux. Merci vraiment à elle, ça m'a sauvé parce qu'en fait, le problème de ce châle, c'est que si effectivement on finit pas, vu qu'il est dans ce sens-là, on se retrouve avec un trou ici, hein, ça fait une espèce de triangle qui est pas fini. Donc on n'a pas le choix, faut bien finir. Maintenant, la créatrice, donc même les anges tricote, a revu hein, le modèle parce que ça sert à ça, c'est un test. Hein. Donc elle a descendu le numéro d'aiguille hein, de toute façon. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Et après, si on a peur de tricoter l'âge, bah, on prend des écheveaux de 400 mètres et puis on est tranquille. Hein. Mais franchement, en descendant le numéro d'aiguille, c'est sûr que j'avais assez parce que franchement, il m'a presque rien menti. Je crois que c'est juste ça. D'ailleurs, j'ai l'impression de le voir parce que c'est bizarre. Ouais. Enfin, vraiment, 3 fois rien, quoi. Et malheureusement, bah non, j'avais pas, quoi. J'avais pas fait d'échantillon, j'avais pas assez de fils qui pendaient, enfin, je pouvais pas, quoi. Donc, j'étais un peu bête, mais bon, c'est arrivé qu'à moi, hein, dans tout le test, on était plusieurs testeuses, il n'y a que moi qui ai eu ce problème. Donc, vraiment, pas de souci pour vous, allez-y, les yeux fermés, vous n'aurez pas de problème. Avec les corrections qu'a faites donc, la créatrice, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, c'est devenu mon châle chouchou, je l'adore. Franchement, châle uni. La dentelle, je vous en ai pas parlé. Moi, j'appréhende toujours la dentelle. Hein, et franchement, ça s'est très bien passé. Grâce au marqueur. En fait, ce que j'ai fait, ce qu'elle dit pas de faire, hein, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que finalement, les marqueurs que j'avais mis ici, bah, je les ai laissés tout le temps.
Donc tout le long, mes marqueurs sont restés, ce qui fait que quand je tricotais mes rangs de points mousse là, eh bien j'avais quand même mes marqueurs. Elle disait pas de les laisser forcément, mais alors forcément, ce qui était génial, c'est qu'à chaque nouvelle dentelle, j'avais beaucoup moins besoin de marqueurs. J'en enlevais plein à chaque fois, parce qu'on fait des diminutions tout le temps sur les côtés. Et donc ces diminutions sont géniales, hein, c'est très élastique. Donc on voit bien de là à là, bah voilà, on enlève quand même quelques répétitions. On en enlève là aussi parce que pour faire le creux, on diminue aussi. Donc on diminue là et on diminue là. Alors c'est cette diminution centrale qui m'a demandé un peu de concentration parce que elle se voit quand même très bien. Donc si on se loupe, ça se voit quoi. Ce trait ici, là, c'est vrai que c'est une double diminution hein, en fait. C'est ça qui fait ce joli trait. Voilà, donc franchement, ça s'est bien passé. Bah non, à part là, oui, c'est sûr, je me suis un peu plantée ici. Voilà, mon trait, il est un peu biscornu, vous devez le voir là. Voilà, donc c'est là où j'ai dû faire attention. J'ai vu que c'était pas si simple. Hein. Pas si simple, hein. C'est simple, hein, mais c'est moi ça me demande un peu de concentration. Moi, je suis très tricot, comment dire, je tricote rarement sans rien faire d'autre en même temps. Je suis très tricot lecture, tricot podcast, tricot télé. Et bien des fois, ça m'empêche de me concentrer complètement et c'est pas très bien quoi. Donc des fois il faut se concentrer un peu et puis bah, ça se passe très bien parce que c'est un bonheur quoi. Ah puis de voir les rangs diminuer. Et puis donc, je vous montre porter quand même. Ça serait quand même mieux parce qu'il faut qu'on avance aussi. Hein. Alors, voilà, j'adore ce châle. Je sens qu'il va m'accompagner tout l'hiver parce qu'il est bien douillet, bien doudou là. C'est top. Ah, je suis vraiment ravie de mon châle. Voilà. Alors surtout que je vais vraiment l'apprécier parce que j'ai pas prévu d'en tricoter d'autres prochainement. Donc il faut bien que je savoure celui-là. Ouais, c'est sûr. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'espère que vous voyez la bonne couleur. Voilà, donc ensuite, oui. Est-ce que... Alors, donc je suis en train de tester un autre modèle pour ma maison je tricote, que je vous montrerai le 1er octobre, donc je ne peux pas vous montrer. Je peux vous montrer mon pull Sophie si vous voulez. Le pull Sophie de Marianne Meunier, que je vous montre à tous les épisodes depuis je ne sais combien de mois. Oui, il est toujours là, il est toujours pas fini, parce que le pauvre, il se retrouve toujours dernier de la liste d'attente. Bon, je l'ai quand même un chouïa tricoté, parce que tout simplement, parce qu'en ce moment, je suis en train de tester un pull pour même les je tricote. Et quand je suis arrivée à la manche du pull, je me suis retrouvée embêtée parce que je tricote dans la même taille d'aiguille que mon pull Sophie. Et donc mes aiguilles étaient sur le pull Sophie. Donc je me suis dit, je vais finir la manche du Sophie pour avant de continuer le test. Voilà, donc ça m'a motivée à finir une manche. Donc voilà, tout ce que je peux vous montrer, c'est qu'il y a une manche en plus. Et je n'ai toujours pas fini le corps. Parce qu'en fait, je veux faire les manches avant le corps pour vraiment finir la laine. Parce qu'autant les manches, j'ai pas le choix, il faut qu'elles fassent une longueur prédéterminée. Autant le corps, on s'en fiche un peu. Donc j'ai décidé de finir par le corps sur ce pull. Bon, là où je suis pas très fière, c'est que je l'ai un peu... j'ai voulu faire vite. Et j'ai tricoté sans réfléchir. Et j'ai vu que j'avais fait 10 cm de plus, sans réfléchir. En le mettant devant moi comme ça, en me disant est-ce que j'ai la bonne taille quoi. Et j'avais oublié de regarder les explications. Et en fait, j'aurais dû faire normalement 10 cm de moins de manche. Donc c'est un peu bizarre, j'ai pas compris. Et pourtant, quand je le mets comme ça sur moi, ça a l'air d'être la... Je sais pas si vous voyez, bon bref. Ça a l'air d'être la bonne taille. Voilà, donc je sais pas, j'ai pas vraiment le temps. Moi, ma priorité là, c'est le test. Donc j'ai pas trop réfléchi encore à ce pull. Je vais réfléchir après avoir fini le pull. Et puis, je suis pas très fière de mon... j'ai voulu faire vite aussi pour rabattre les mailles sur le poignet. Et je suis pas très fière non plus de mon rabattage. Je trouve que c'est trop lâche. Ouais, c'est limite, j'ai l'impression que quand je vais le bloquer, ça va faire une manche comme ça, quoi. Donc, il va falloir que je resserre au blocage, je sais pas. Parce que là, j'ai pris la technique, vous savez, là, je sais plus comment elle s'appelle, c'est...
comment déjà, on tricote une maille, on tricote une autre maille et après on repique et on retricote. Enfin, c'est quand on retricote deux mailles ensemble en fait, c'est cette technique là en tout cas. Et je sais pas, il y a un truc bizarre, je trouve que c'est trop large. Bon, enfin, en plus je sais pas du tout comment ça réagit au blocage et c'est donc ah, je vais y arriver. Je rappelle, hein, c'est la laine donc 100% cachemire là, qui s'appelle James de l'atelier de la création. Et donc je sais pas du tout comment ça réagit au blocage. Donc si ça se trouve j'ai fait les manches trop longues, j'en sais rien. Je sais même plus où j'en suis de mon stock de laine, donc je sais même pas où, si j'ai assez de laine. Donc c'est vraiment pour ça que je vais faire l'autre manche avant de finir le corps. Alors avec le risque que le corps, je sache plus du tout refaire où j'en suis des torsades, parce que c'est ça le risque, hein, c'est que c'est quand même une répétition, je sais plus de combien de rangs. Et donc la seule réflexion qu'il y a sur ce pull, c'est de savoir quel rang il faut faire. Voilà, c'est pas tous les 2 rangs je fais la même chose. Donc j'ai appris à force à devenir plus efficace, hein, parce que j'ai retenu donc le point, on retient assez vite ce qu'il faut faire, hein, tous les 8 rangs on fait ça, je crois, un truc comme ça. Et donc je pense que ça va me revenir parce qu'en fait je sais maintenant, je vois où est-ce que j'ai fait une côte torse, où est-ce que j'ai une côte torse, n'importe quoi, j'ai fait une torsade, on va y arriver. Donc j'arrive à retrouver normalement comme ça. J'espère, je me dis plus le temps passe et plus je vais oublier en fait comment on fait. Et on voit bien, enfin, comment dire, enfin, ça se voit même sans le mettre devant moi, hein, par rapport à la manche, je vois bien qu'il y a encore du boulot parce que ça serait bizarre un pull aussi court, peut-être, non? Par rapport à la manche, il y a une petite disproportion. Voilà. C'est bizarre, hein, j'ai l'impression qu'on fait la manche trop longue. C'est trop bizarre. Donc ça me perturbe hein, d'avoir fait 10 cm de plus que le modèle. Alors le problème aussi c'est que sur le modèle en fait on voit pas bien, enfin moi je l'ai imprimé là, je suis pas allée revoir sur Ravelry, et sur ce que j'ai imprimé en tout cas on voit pas bien à quoi il ressemble le pull porté. On voit bien le haut mais on voit pas du tout le bas. Donc je sais pas du tout si c'est des manches 3/4 comme ça, c'est peut-être pour ça que ça fait 10 cm de moins, je sais pas. Faudrait que j'aille me pencher un peu plus sur Ravelry, mais ça c'est quand j'aurai fini mon test, voilà, parce que là c'est vraiment la priorité. Alors j'ai encore le temps, hein, j'ai encore un mois, et sur mon pull il me reste une manche à faire. Donc comme là en fait, j'en suis au même point. Enfin non, parce que l'autre j'ai fini le corps quand même, j'ai fini le corps. Et donc je suis quand même plus avancée sur l'autre, j'ai encore un mois, donc ça va, mais moi j'ai toujours peur de rater les deadlines, enfin bon, c'est en tricot. Je préfère de la marge pour pas avoir à me stresser parce que je vais pas me retrouver à devoir poser une journée pour tricoter à fond, quoi. C'est pas possible, on va pas faire ça. Par contre, si j'ai quand même prévu de tricoter à fond parce que j'ai prévu de me réinscrire au Knitich. Donc ça commence le 11 septembre. D'ailleurs, j'espère pouvoir aller à la boutique de Orsay sur un fil. Je sais pas encore si je vais pouvoir, mais franchement, je vais essayer parce que je trouve ça super sympa. C'est pas très loin de chez moi quand même, faudrait que j'en profite. Et puis là, j'ai vraiment envie de participer à nouveau au Knitich. J'ai un très bon souvenir de l'année dernière. Même si, bon voilà, je tricote pas énormément, hein, je rapporte pas énormément de points à mon équipe, hein, mais voilà, c'est toujours ça, ça rapporte des points quand même. Et puis c'est super sympa, quoi. L'ambiance est très sympa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, quand même, faut que je vous raconte, je suis allée en Bourgogne. Qui dit Bourgogne dit écheveau solidaire, évidemment. Oui, j'y suis allée pour ça. Et aussi pour redécouvrir la Bourgogne, parce que je connaissais pas, et franchement, ça a été une bonne surprise. J'ai trouvé ça, mais vraiment très joli, la Bourgogne. Enfin, le coin où on était, en tout cas, avec tous ces lacs, c'est super sympa. Donc, les écheveau solidaires, faut que je vous en parle. C'était vraiment génial. C'était un week-end hors de la réalité, je sais pas. Enfin, c'était génial. Enfin, puis alors je suis tellement épatée par l'organisation, le boulot monstre qu'il y avait derrière, mais c'est un truc de dingue. Enfin, moi je suis vraiment ébahie par ce festival, quoi. Enfin, c'est dingue. Donc je suis trop contente d'y être allée. Enfin, vraiment contente. Euh,
Alors évidemment, on voit plein de filles un peu connues sur les réseaux sociaux, les podcasteuses, c'est génial. Bon, moi je suis un peu timide, donc je suis pas allée parler à celles qui me connaissent pas. C'est ça qui est bête. Et puis, bah, par contre, bah, je suis allée parler à celle que je connais à Chouïa. Enfin bon, je suis allée montrer mon chat là, à Heidi là. Donc voilà, la fille. Je suis même allée montrer mon pull en test à Ludivine d'Arcoïris parce qu'en fait, je tricote en Arcoïris. Alors, je commence par quoi? Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, moi, je suis arrivée le samedi après-midi donc en Bourgogne. On a pris une chambre d'hôte. J'y suis allée en famille. Super la chambre d'hôte, super. Si ça recommence l'année prochaine et vous cherchez un logement, je peux vous conseiller. Et, euh, et donc, on est allé au concert le samedi soir. C'était très bien, franchement très bien organisé. Alors en plus, je me suis retrouvée à côté de MJ. Coucou MJ, si tu me regardes, c'était top. Je me suis sentie bête parce qu'en fait j'ai discuté avec ses copines qui se sont avérées notamment être Lily comme tout. Enfin voilà, je sais pas, on est au dessert quand j'ai réalisé que c'était Lily comme tout. Enfin, mon Dieu. Donc super sympa, enfin c'était vraiment génial. Et le groupe, alors très bien à l'apéro. Alors après, c'était un peu plus. Faut aimer le style. Hein. C'est moins, comment dire, on va dire. À l'apéro, ils ont fait des chansons qui peuvent plaire à tout le monde. Au dessert, c'était un peu plus ciblé, quoi. Ça peut pas plaire à tout le monde, voilà, c'est moins consensuel, on va dire. Bon, après, moi, c'est surtout que j'avais ma fille qui fatiguait, franchement, parce qu'en fait, ils ont pris du retard sur le dessert. Alors, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, parce qu'une organisation comme ça, enfin, on était servi à table, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Enfin, et donc, nous, on s'est surtout dépêché d'aller coucher ma fille, quoi. C'était vraiment ça la priorité. Ensuite, donc le lendemain, dimanche matin, euh, ma fille est allée faire un atelier donc avec les aiguilles du hérisson. Je crois que c'est ça. Donc elle a fait un super atelier. Enfin, franchement, moi je suis estomaquée par le résultat, j'adore. De la teinture végétale. Donc ils sont allés dans la nature chercher des plantes qui peuvent se teindre sur du tissu. Donc elle a appris à faire ça donc avec son papa. Et enfin, moi je suis épatée par le résultat, j'adore quoi. Alors en plus c'est moi qui en hérite hein, parce que voilà, comme par hasard il y a du tricot qui s'est mis dedans, hein, c'est le fameux Sophie là que je vous ai montré. Et franchement épatée, donc atelier super top. Moi pendant ce temps-là c'était un peu calculé, j'ai pas participé parce que c'est stratégique. Le matin je voulais faire mes achats. J'avais une petite cagnotte, alors bon, pour tout vous dire, en fait, j'avais fait un petit pot de départ au travail, alors tout petit, hein, j'avais pas eu une grosse cagnotte non plus, mais parce qu'en fait, je suis pas allée bien loin. J'ai juste changé d'équipe, enfin, j'ai toujours le même N+2, et N+2, N+3, non, j'ai toujours le même N+3, non, quand même, j'ai quand même changé d'équipe, mais je suis juste allée de l'autre côté de l'ascenseur, alors j'ai même pas changé d'étage, j'ai même pas changé de bâtiment. Enfin, c'était voilà. Je revois toujours mes collègues, hein, donc il n'y avait pas besoin de faire un grand pataquès. Hein. C'était pas les grands adieux. Hein. Je revois toujours ma copine et collègue Christelle. Hein. Coucou Christelle. et, et donc, qu'est-ce que je disais? Du coup, j'en perds mon. Ah oui, voilà. J'ai eu une petite cagnotte. Hein. Et c'était nickel pour faire une cagnotte pour le festival. Donc voilà, j'avais une petite somme rondelette. Enfin, tout à fait nickel pour m'acheter de quoi faire 2-3 pulls. Bon, c'était sans compter que déjà, ça commençait mal. En discutant avec MJ, au concert, enfin au dîner-concert la veille, enfin moi, forcément, ça m'a. Je louche quand même depuis très longtemps sur ces sacs à projet en me disant. Ah là là, ils sont quand même top, j'aimerais bien voir comment elle fait ses sacs, parce que voilà, moi je suis pure Jean Burda, donc c'est pas du tout le même genre de sac. Et puis ces tissus surtout qu'elle choisit, enfin, j'adore ces tissus. C'est peut-être pour ça d'ailleurs hein, que. Alors non, je l'ai acheté avant. Je l'ai acheté il y a hyper longtemps ce tissu. Hein. Je l'ai pas acheté parce que j'ai vu les sacs de MJ, mais par contre ça m'a donné envie d'utiliser quoi.
clairement. Mais alors le sien, il est encore plus joli, ça c'est clair. Et je sais, hein, je peux l'acheter ce tissu, mais bon. Je suis en défi réduit ton stock, donc non, je n'achète pas de tissu si c'est pas strictement nécessaire. Donc j'ai commencé par craquer sur son sac. Je suis allée la voir direct dimanche matin. Voilà, mais, ouais, tellement sympa, MJ en même temps. Et puis voilà, j'ai craqué pour son sac, je l'adore. Alors là, il est à bloc, hein, c'est parce que j'ai mis mes achats dedans. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un encours. Mais alors par contre, c'est devenu très vite mon sac à projet parce qu'en fait j'étais partie avec un tout petit sac à projet en vacances pour mon pull secret et de test secret. C'est pas le pull secret qui s'appelle secret, mais c'est le pull qui est en test. Et il s'est vite avéré trop petit. Et donc ce sac est arrivé à point nommé, j'ai après mis mon pull dedans. Bon, mon pull est à nouveau devenu trop grand, il ne peut plus tenir dedans à nouveau, donc j'ai mis les pulls en fin de vie, vous voyez, là il manque plus qu'une manche, il finit là-dedans. Hein. Moi, ma préférence c'est les tote bags pour les pulls à qui il reste une manche à faire. Voilà, donc il est super bien fait, il est doublé, il y a des poches dedans, enfin bon, dans les poches d'ailleurs. Donc je vais vous montrer du coup mes achats. Alors dans l'ordre, qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs? Oh, j'ai traîné sur les stands à me dire bon, où est-ce que j'achète, qu'est-ce que j'achète, enfin bon. Et puis, c'est bizarre, hein, je me suis retrouvée chez Ludivine encore, c'est complètement dingue. Parce que je cherchais un gris, mais alors un beau gris quoi. Voilà, c'est simple, hein, un gris, mais un beau gris, voilà, c'est simple. Et puis alors un gris pas clair, pas trop clair, voilà, voilà, je suis pas compliquée comme fille déjà. Et donc j'ai fini chez Ludivine à Coiressian et j'ai craqué sur sa laine 85% Merino Superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, le coloris Sensa. Donc la base c'est Dobby. J'espère que vous voyez, je sais pas ce que vous voyez. Et donc j'ai pris une quantité pull, une quantité gilet en l'occurrence, parce que je veux me faire un gilet. Et donc cette laine, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petits speckles. Et il n'y en a pas trop. Voilà, parce que je voulais des speckles, mais qu'il n'y en ait pas trop. Donc là, normalement, c'est le cas. Il n'y en a pas trop. Il faut juste des petites touches. Donc je suis ravie de ces écheveaux. Bon, le pire, c'est que j'ai toujours pas choisi ce que j'allais tricoter avec. J'ai quand même une petite idée, mais je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un gilet avec plein de points texturés, des torsades, des noppes, des machins comme ça, avec de la laine à speckle. Je suis pas sûre. Parce que j'ai une idée, hein, je vais vous dire après, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. J'en vois pas, je suis allée voir dans les projets Ravelry d'un modèle que j'ai repéré et personne n'a fait avec des speckles. Donc je sais pas, j'ai un gros doute. Après, j'ai déjà bien dépensé. Hein. Bon, j'ai fini chez la Féfine. Enfin, j'ai fini. Oh, la pauvre, elle m'a vu. Matt aussi qui m'a vu bien traîner sur le stand là, à me dire qu'est-ce que je vais prendre, non, non, ça va pas, non, ça va pas. Enfin, j'ai fait la fille bien chiante. Parce qu'en fait, c'était, je vous rappelle, ça je l'ai gagné au Lainathlon de la boutiqueuse. C'est un écheveau de la Féfine. Single en l'occurrence, mais soyons fous, je me suis dit allez, j'ai pas envie de me faire un châle bicolore, enfin en l'occurrence là du coup multicolore. J'en ai marre des châles multicolores. Par contre, je me verrais bien faire une marinière. Alors pas marinière du coup, enfin comment dire, un pull très foncé avec des rayures comme ça. Voilà. Donc très foncé, je me suis dit je vais aller voir chez la Féfile ce qu'elle a comme couleur très foncée qui vont avec ça. Donc elle a un choix énorme, donc moi du coup embarras de choix énorme. Voilà. J'ai fini par craquer pas du tout ce qu'elle m'a conseillé, parce que du coup elle a fini par me conseiller quand même. Et j'ai pas du tout suivi ses conseils, enfin la totale. J'ai fini par choisir ça. Voilà, je vous montre. Parce que en fait j'ai fini, parce que comme je savais pas, tout ce qui allait avec en fait me plaisait pas. Et quand ça n'allait pas avec, ça me plaisait. Et là, en l'occurrence, c'était censé pas aller avec. Mais par contre, j'adore cette couleur. Je sais pas comment vous la voyez, mais en fait, c'est du bleu nuit. Et il y a des reflets en vrai que j'adore. C'est vraiment un bleu profond. Tricoté, je pense que ça va être magnifique, quoi. Et voilà comment j'imagine en gros mon pull.
Alors pareil, je ne sais pas du tout quel modèle je vais faire. C'est bien hein, parce que je sais ce que je veux faire. Maintenant, il faut que je trouve le modèle qui correspond. Alors vous me direz, les pulls de marinière, il y en a plein. Hein. Je suis juste un peu pénible parce que les pulls marinières qui sont les plus connus, le col me plaît pas forcément. Je suis un peu exigeante sur le col parce que j'ai toujours peur d'être comme ça là. C'est toujours ça ma crainte. J'aime pas les ras du cou. Donc il faut que je trouve un modèle qui soit pas ras du cou. Donc voilà, je suis pas inquiète, hein, c'est pas l'urgence. Donc je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas censé aller avec, mais ça me dérange pas. Parce qu'au moins du coup c'est contrasté quoi. C'est ça l'avantage. Parce qu'en même temps, si j'avais pris une couleur qui était là-dedans, bah, il y a des moments où ça aurait pu être contrasté et finalement, c'est pas ce que je voulais. Le seul autre truc, c'est que du coup, je vais mélanger de la single avec de la retordue. Je sais pas si ça se fait vraiment dans les pulls, mais enfin bon, moi j'ai décidé de tenter. Je me dis que ça va encore plus contraster, hein, forcément. Donc voilà, c'est mon idée. Alors je sais pas quand. Voilà, mais c'est un peu le problème. Ça va stocker dans mon tiroir qui est bien plein maintenant, on peut le dire. Donc après, je suis allée faire coucou donc au stand de Lily comme tout. Et j'ai craqué sur ça. Enfin, j'ai craqué sur plein de choses d'ailleurs, mais bon, j'avais plus de sous en fait. J'ai quasiment utilisé ma cagnotte. Donc là, ça a fini ma cagnotte. C'est cette petite chose. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Attendez. Je vais vous mettre sur la carte de l'écheveau solidaire. Tiens, quelle bonne idée. J'ai craqué là-dessus. Alors, vous connaissez peut-être. Hein. Moi, effectivement, je l'avais déjà vu comme ça à l'occasion. Mais voilà, sans plus m'attarder dessus. Donc là, elle a pris le temps de m'expliquer. Et donc, voilà, ça sert à tricoter les manches en gros, quoi. Pour faire les diminutions. Donc j'ai pu le tester sur la première manche de mon pull. Effectivement, à chaque fois que je fais une diminution, je déplace ce petit curseur ici d'une chose. Comme ça, je sais que j'ai fait une diminution. Il m'en reste, après je sais qu'il m'en reste 9 à faire. Donc je sais qu'il faut que j'aille jusqu'au 9e rang. Voilà, donc c'est comme ça. Petit repère ici pour savoir qu'on est arrivé à 5. Voilà, ça motive vraiment, quoi. J'ai trouvé l'avancement de ma manche beaucoup plus rapide grâce à ça. Parce que sinon, d'habitude, moi je mets même pas de marqueur, je mets rien. Mais par contre, du coup, de temps en temps, je suis obligée de recompter. Donc je perds du temps à recompter. Là, je recompte pas, quoi. Donc ça va beaucoup plus vite. C'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Bon, j'espère que vous voyez, je vais peut-être vérifier, puis on va continuer. Voilà, donc je filme avec mon téléphone, il a tendance un peu à descendre, donc vous voyez un peu de plus en plus bas, mais donc je l'ai redressé un petit peu, j'espère que ça va mieux. Voilà, donc là c'était mes achats du matin. Donc l'après-midi, j'avais plus de sous, et ça tombait bien parce que j'avais prévu un atelier, donc j'ai choisi l'atelier de Madame Manon. Je rêvais d'apprendre à faire des marqueurs en pâte Fimo, parce que j'avais acheté de la pâte Fimo il y a hyper longtemps, et en fait je savais pas de motivation, je savais pas comment m'en servir, enfin. Et là, l'atelier de Madame Manon, génial quoi. C'est vraiment génial. Je vais vous montrer ce qu'on a fait alors. On était combien 5 ou 6 là C'était super sympa. Enfin bon, du coup, c'était genre on se connaissait depuis longtemps, on fait un super atelier. Enfin oui, non, pas du tout, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas été très douée hein, personnellement. Alors déjà, j'ai compris qu'il fallait pas avoir d'ongles hein, parce que faut toujours pincer comme ça. Et quand on pince avec des ongles, en fait, on enfonce ses ongles dans la pâte Fimo. Donc ça, c'est... Voilà, donc si je refais de la pâte Fimo, je me couperai bien les ongles avant. Et donc j'ai fait plein. Alors là, je sais pas, on va refaire comme ça avec le. Voilà, donc on a fait. Alors, on a commencé par quoi? On a commencé par cette petite chouette. J'allais dire ce petit hibou, mais voilà. Très sympa. J'espère que vous voyez. Peut-être un peu trop haut, je sais pas. Alors, ce petit hibou, je sais pas si vous voyez les petites paillettes qu'on a rajoutées à la fin. Ça, on le fait tout à la fin. Enfin, tout à la fin. Avant de mettre... non, ce qu'on fait vraiment tout à la fin, c'est de mettre l'attache ici. Là. Parce que ça, on travaille qu'avec la pâte Fimo au départ. On met très vite quand même une petite aiguille dedans, là, hein, pour créer le trou, le passage. Et vraiment, on s'attarde. Donc, on prend de la pâte Fimo qui est déjà colorée. Puis après, on refait de la peinture dessus. Quoi. Voilà. Donc, on a appris la chouette qui était censée être le plus facile. Mais enfin, les yeux, bon, voilà. Faut pas trop regarder les yeux.
Donc on a tous fait le hibou et puis après bon elle nous a demandé ce qu'on voulait faire. Donc bon la priorité était pour quoi déjà? Non en tout cas après on a fait la baleine. J'ai même eu le temps d'en faire 2 en fait. Donc j'en ai profité. Hop là, j'ai fait 2 petites baleines. Et après on a fait 2 petits renards. Alors il y en a un qui est fait, en fait j'y arrivais pas à faire le renard. Donc en fait c'est elle qui me l'a fait. Il y en a un des 2 qui est fait par elle et l'autre qui est fait par moi. Je vous laisse deviner lequel. Je pense que vous allez deviner lequel c'est quoi. Je pense. Attends, je sais même pas si vous voyez là, ça m'énerve. Bref, voilà. Voilà, je pense que vous avez deviné. Hein. C'est le bleu qui est fait par moi, évidemment. Et moi je voulais absolument faire un chat, donc à la fin on a eu le temps de faire un petit truc en plus, donc moi j'ai fait un petit chat. Voilà, on a l'impression que c'est ce qu'il y a de plus simple et bizarrement elle voulait pas qu'on le fasse tout de suite, donc je pense que c'est pas forcément le plus simple. Mais en fait moi vraiment c'est celui-là que j'ai trouvé le plus dur, c'est le renard. J'arrivais pas à pincer à la fois les oreilles, le museau, les joues, enfin faut pincer partout en fait, et ça j'y arrivais pas. Ça a été le plus compliqué pour moi, mais parce que je pense que j'avais des ongles, c'est ça le truc. Alors après c'est tout à la... elle l'a mis au four, le four avait un petit problème. On était quand même dans un lieu, comment dire, un vieux centre de vacances qui était désaffecté depuis longtemps. Donc c'était pas vraiment, comment dire, ils ont dû faire avec les moyens du bord, c'était quand même pas évident. Donc c'était un vieux four qui était là et apparemment il marchait pas très bien. Donc elle nous a dit, bah, je suis embêtée, ça n'a pas assez cuit. Alors on sait pas, peut-être que c'est pas assez solide, j'en sais rien. Moi ça me paraît très bien. Hein. Et bah, finalement on a quand même fini, on a mis les petits anneaux, donc on pouvait choisir donc soit marqueur simple, soit marqueur qui s'ouvre là, j'ai oublié le nom. Donc j'ai choisi d'en faire 2 comme ça. Et puis 4 comme ça. Voilà. Bon. J'ai adoré cet atelier, vraiment, un truc de dingue. Et j'ai pris des notes du coup après coup pour me rappeler ce qu'il fallait comme fourniture pour en refaire et puis bah, comment il fallait faire tout simplement parce que moi c'est surtout les fournitures que j'ai pas. Hein. Il faut des petits outils pour travailler, enfin voilà. Très intéressant, vraiment. Voilà, donc ça c'était l'atelier de l'après-midi. Ce que je vous ai pas dit, c'est que quand je suis arrivée lundi matin, ma priorité moi c'était l'arbre à laine. Hein, parce que ils avaient fait une opération que je trouvais très sympa. C'était qu'ils avaient suspendu des enveloppes à un arbre et avec des lots dedans d'une valeur supérieure au prix qu'on achetait l'enveloppe. Et c'était lot surprise évidemment. Bon, dimanche matin, de toute façon, dès samedi soir, MJ m'a dit qu'il n'y en avait plus, hein, que c'était parti très très vite le samedi. Et surprise, dimanche après-midi, qu'est-ce que je vois? Ils en avaient remis. Alors, je sais même pas comment ils ont fait. Je pense qu'ils en ont improvisé comme ça. Enfin, je sais même pas comment ils ont fait pour en remettre. J'ai même pas su en fait. Évidemment, ma fille qui voit ça, vas-y maman, prends-en un, prends-en un. Bon, j'avais normalement fini mes achats, j'avais plus d'argent dans ma cagnotte, enfin bon, c'était fini. Et puis bah, je me suis dit quand même que c'était... je pense que tout l'argent va aller au solidaire, j'espère. Donc c'est ce qui m'a motivée à prendre quand même une enveloppe. Donc voilà l'enveloppe que j'ai choisie. Un lot pour un joli top d'été, clair et brillant, d'une marque industrielle et des surprises. Alors moi, ma réflexion, je me suis dit, bon, allez, c'est que 15 €, c'est pour un top d'été. Donc, j'ai imaginé, hein, naïvement, que, alors déjà, laine industrielle, ça j'ai compris, hein, je me suis attendue à du fil d'art ou berger, enfin j'en sais rien, enfin bref, ça c'était pas un problème. Je me suis dit, si c'est un top d'été, ça veut dire que c'est du coton ou des choses comme ça, c'est pas de la pure laine. Et surtout, je me suis dit, bah, si c'est un top d'été, c'est un top manche courte, donc il n'y a pas un métrage énorme, donc je vais pouvoir faire un gilet pour ma fille avec. Donc je l'ai pris pour faire un gilet pour ma fille. Je me suis dit un gilet clair et brillant, léger, en coton, pour un enfant, je trouve ça génial. Voilà, quelle n'a pas été ma surprise en ouvrant l'enveloppe. Donc, attention, les yeux, j'ai quand même 11 pelotes
11 pelotes, fil d'arbre, fil soleil. 11. Je vous montre. C'est ça. Moi j'aime bien, franchement. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté de la fil d'art et c'est une bonne surprise, je trouve. Alors il y a du polyester, hein, faut pas rêver, c'est pas non plus, on n'est plus sur les matières nobles, yak, soie, voilà, on est d'accord, hein, mais franchement moi pour ma fille je trouvais ça nickel. Sauf que bah, je fais vite le calcul dans la tête, je me dis 11 fois, où est le métrage? Où est le métrage? Je l'avais vite trouvé pourtant, oui voilà, 11 fois 135 mètres. Bah, on voit vite, hein, ça fait plus de 1400 mètres. Hein. Je sais plus exactement le chiffre, mais ça c'est beaucoup plus qu'un métrage enfant en taille 10 ans. Hein. En taille 10 ans, il faut 800 mètres. Pour moi, il faut 1200 mètres. Et là, j'ai plus de 1400 mètres. Donc bah là, j'étais un peu estomaquée. Enfin, je savais plus quoi. Enfin, bref, voilà, je me suis dit, il va falloir que je réfléchisse. Qu'est-ce que je peux faire avec? Enfin, bon. Parce que même un top d'été pour moi, il me faut 800 mètres en fait. Donc, effectivement, maintenant je comprends. Hein, c'est moi qui étais naïve parce qu'un top d'été, ça dit pas en quelle taille. Donc, si c'est dans une grande taille, forcément il faut plus de 800 mètres. Voilà. Et puis, c'est pareil, 1400 mètres pour une grande taille, c'est effectivement ce qu'il faut. Hein. C'est moi qui étais complètement naïve et qui n'ai pas réfléchi, quoi, en fait, tout simplement. Et donc, bah, je me suis dit, bon, alors si je fais un gilet pour ma fille, il va me rester combien? Bah, en fait, il va me rester 600 mètres. Qu'est-ce que je vais faire avec 600 mètres? Et bien, tout d'un coup, plus très motivée pour tricoter pour ma fille, en fait. Un résultat, ça a été ça. Je me suis dit, bah, après tout, je peux aussi me faire un gilet pour moi. Hein. Enfin, voilà. Là, du coup, 1400 mètres, je peux me faire un gilet long, en plus. Et un gilet, alors du coup c'est pas urgent parce que ça serait un gilet d'été, hein, évidemment, parce que la composition coton, acrylique, viscose, polyester, polyamide. Alors moi ça me dérange pas du tout cette composition parce que des fois j'achète du tissu dans cette composition là. Donc franchement, moi c'est ce que j'appelle du polycoton en couture. Donc là, bah voilà, c'est un tricot. Alors polyamide, hein, on devine que c'est le brillant, hein, vous voyez ça brille. Donc c'est tout simplement ça, le polyamide, hein, 2%. Et puis bah, le reste, voilà, c'est un mélange de toutes ces fibres. C'est très joli. Je me suis empressée de faire un échantillon que j'ai oublié d'apporter là. Donc je fais une pause et je reviens vous le montrer. Alors finalement, je n'ai pas pu revenir. Il y a eu un problème technique quand j'ai voulu me filmer. Le son n'était plus en face de l'image. Donc je vous refilme cette petite partie tricot rapidement. Donc voilà l'échantillon. Alors est-ce que je vais réussir à vous montrer que ça brille? Voilà, là je pense qu'on voit bien du coup en zoom. Voilà, on voit bien les petits fils brillants. Voilà l'échantillon, donc je pense qu'effectivement ça peut être pas mal pour faire un gilet, donc on verra, c'est pas l'urgence. Voilà. Alors ensuite, quand même, je vous montre rapidement ce que j'ai eu d'autre avec ce lot donc, de l'arbre à laine. Donc j'ai eu un livre sur les tricotins. Donc j'ai de la chance, j'ai une fille qui était très contente de voir qu'on a eu ce livre. Donc elle a vite regardé ce qu'il y avait dedans, donc ça lui a beaucoup plu. Donc je vais ressortir rapidement le tricotin que j'avais depuis mon enfance. Voilà, on voit le tricotin vintage. Voilà. Donc elle s'est amusée à continuer le tricotin que j'avais commencé je ne sais pas quand pour s'entraîner. Voilà. Et puis après, on a regardé les modèles dans le livre et elle a été très vite attirée par cette petite souris. Donc j'ai cherché de la laine dans mon stock, j'en ai trouvé. C'est le reste de mon gilet Léon. Voilà, parce qu'il faut de la grosse laine en fait pour que ça marche. Et puis il faut surtout un tricotin avec 8 arceaux. Donc j'ai dû commander sur Rascol, en même temps que mon entoilage, j'ai commandé un tricotin à 8 arceaux. Alors là il y a la petite aiguille dedans pour s'aider à passer la laine comme il faut. Voilà, donc elle a commencé ça. Donc bon, elle a fait la moitié de la souris, on va dire. Il faut faire encore ça à peu près. Non, peut-être juste ça. Il ne manque pas grand-chose. Puis bah, après, il faudra coller les petites oreilles, coudre des petites perles pour les yeux et le nez. Voilà. Et puis le dernier... non, alors, j'ai eu aussi, donc super, des petits marqueurs avec le badge de l'écheveau solidaire. Ça, c'était top.
Et puis donc le dernier cadeau et non des moindres qui m'a fait super plaisir, c'est un modèle au choix chez Alice Hammer. Donc je vous cache pas que j'hésite beaucoup parce que là j'ai l'embarras du choix. Je craque pour le gilet White Forest. Donc j'ai juste peur qu'il soit un petit peu compliqué parce que c'est un gilet que j'ai découvert grâce au lapin d'Alice, qui est quand même très structuré, qui a plein de points fantaisie, enfin, mais apparemment il est rapide à monter, c'est en DK je crois, un truc comme ça. J'ai pas la laine, donc voilà, j'attends d'avoir la laine pour commander le gilet, puis d'être prête à le faire, on verra. Voilà, bon allez, cette fois pour la partie couture tout va bien. Vous allez me revoir en chair et en os pour la partie couture. A tout de suite, ou au revoir si ça vous intéresse pas d'ailleurs, à bientôt. Alors, on va commencer tout de suite par le défi Burda. Donc, j'ai envie de dire les défis Burda, car comme ça fait 2 mois que j'ai pas tourné, eh bien, j'ai 2 défis Burda à vous montrer. Donc, je vais commencer par le défi Burda donc, du 1er août, que je ne vous ai pas montré. Donc, pour le 1er août, j'ai décidé de coudre un haut pour ma fille du Burda de juin 2016. Voilà, donc je fais toujours pas dans le... Ah bah j'en perds des morceaux, c'est pas grave. Donc c'est toujours pas un Burda récent, hein, mais ça viendra après. Donc là, dans ce modèle, alors là j'ai le dessin technique, je vais peut-être vous montrer la photo plutôt, donc qui est page 58. Voilà, pour l'été, j'avais très envie, ça faisait un petit moment que j'y pensais, à lui faire ce petit haut à nœuds. J'espère que vous voyez, je me prends très mal. Voilà. Donc voilà, qui est vraiment idéal pour l'été, hein, ça se porte pas trop autrement. Donc avec les explications techniques. Alors oui, je mets tous mes patrons dedans, et comme j'ai déjà cousu des modèles de ce magazine, c'est un peu le bazar, excusez-moi. Donc les explications techniques vite fait. Voilà. Je vais tout remettre dedans. Voilà. Parce que j'ai déjà fait la robe en fait pour ma fille dans ce magazine. C'était il y a longtemps, hein. Je l'ai fait en quelle taille? En 116, donc ça fait longtemps. Je vous montre aussi pour la... En fait, parce que tout simplement, dans cette double page, tout me plaît en fait. Tout simplement. J'ai envie de faire le pantalon aussi pour ma fille, et ça va encore parce que ça va jusqu'au 140, c'est du 116 au 140 ces modèles. Et ma fille, je l'ai mesurée, elle a encore pris, punaise. Alors l'hiver elle grandit pas, mais alors l'été, bon, elle a pris 2 cm en 2 mois, là. Voilà, donc elle est arrivée à 1,38 m. Comme ça va jusqu'au 140, faudrait pas que je traîne trop là, le pantalon, il me tente, je l'avais oublié, mais du coup ça me tente bien quoi. Il y a un gilet super sympa, enfin ils appellent ça un blouson parce que pour moi c'est en molleton, hein. Enfin bon, c'est en tencel, je sais pas comment on dit. Le petit gilet là, kaki, là, qui est très sympa aussi. Des fois rien me plaît et là tout me plaît, quoi. Donc super sympa. Donc je vous montre, moi j'ai laissé choisir le tissu par ma fille et elle a choisi ça. Voilà, Jolie Liberty, que j'avais acheté il y a longtemps parce que pour aller avec des petites chaussures que je lui avais achetées qui étaient en Liberty, et finalement ça fait longtemps qu'ils ne font plus les chaussures, mais il me restait encore un peu de tissu, il me restait même pas 50 cm je crois. C'est ça qui est bien, c'est que ce tissu, c'est pas très gourmand en tissu, alors quand même si à cause de ça, j'étais un peu limite hein, à cause des nœuds. Donc les nœuds devant, donc vous voyez bien, là ils sont pas noués, comment vous dire. Il y a une parmenture. Ah, il y a un petit fil qui n'est pas rentré, c'est bien, ça permet de voir ce qui n'est pas rentré. Ah, les fils de surjeteuse, c'est terrible. Donc il y a une parmenture de nœuds, voilà, on double tout ça, donc comme ça c'est très joli. C'est très bien fini, donc tout est fini au surjet, hein, comme vous pouvez voir. Je ne m'embête pas. Hein. C'est ce que propose Burda. Moi je suis toujours les explications Burda, hein. J'ai pas eu trop de mal. Alors si, là où j'ai eu un peu de mal à comprendre, c'est ici, la jonction là. Comment dire, ça se voit pas trop, ça paraît tout simple comme ça, mais c'était bizarrement expliqué quand même. Hein. Donc heureusement que ça tombait un peu sous le sens et que voilà, je m'en suis quand même bien sortie. Mais quand même, je trouve que globalement, ils font des efforts. Alors là, c'est un modèle de 2016, donc il y avait encore quelques petits couacs.
Mais vous verrez après, là, pour le défi du 1er septembre, j'ai fait un modèle de 2019, j'ai eu aucun problème. Hein, de compréhension, je veux dire. Après, je peux avoir d'autres problèmes. Ils font des efforts quand même, Burda. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a la petite fente. Alors, ce que je dis toujours que je ne ferai plus jamais, parce que ça m'énerve, un enfant n'est pas autonome avec un système de fermeture comme ça. Donc, pour poser ça jusqu'à la taille 140, 116, 140, je trouve pas ça idéal, parce que c'est l'âge où justement, c'est les tailles où on veut les rendre autonomes, ils peuvent pas s'attacher ça dans le dos tout seul. Donc, c'est juste ça qui m'embête. Maintenant, comme c'est un top d'été, ça veut dire quand même qu'elle est souvent avec un adulte quand tu apportes ça. C'est pas pour l'école, quoi. C'est pas forcément pour les... Ah oui, elle est toujours, oui. Même à l'école, elle est avec moi le matin, c'est pas le souci. Mais je veux dire, les matins d'école, on est pressé. Moi, j'ai pas le temps, forcément. C'est pas le but qu'elle ait besoin de moi pour l'habiller, quoi. Donc là, pour l'été, ça, elle a beaucoup mis, hein, franchement. Elle a beaucoup aimé. Je vais vous mettre des photos portées, hein, parce que c'est sur mon blog, donc j'ai déjà des photos, il n'y a pas de problème. Donc oui, d'ailleurs, elle a porté les chevaux solidaires au festival, donc très sympa. Très sympa, très léger. Un Liberty, c'est quand même un bonheur à porter, hein, je pense. Enfin, je le sais, donc je pense qu'elle aussi, elle le trouve, quoi. Voilà pour le défi Burda du 1er août. Je passe vite. Alors si ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a une parmenture, hein, je sais pas, vous l'avez vu, il y a une parmenture pour finir le col. J'ai oublié de le dire. Que j'ai entoilé. Parce qu'en fait, Burda dit souvent d'entoiler quand même les parmentures. Donc moi, je suis les conseils Burda. Et donc là, bah, mon petit entoilage rascol. Hein, et justement, je l'ai fini là, mon entoilage rascol. C'est pour ça que j'ai dû recommander. C'est ce que je disais dans la partie tricot, que j'ai fait une commande rascol sans acheter de tissu. Non, non, non. Comment ça s'appelle? L'entoilage, ça ne compte pas comme du tissu. Donc, je n'ai pas acheté de tissu. Voilà, voilà. Donc, on va pouvoir passer au Burda du 1er septembre, donc, qui est sur mon blog que le 1er septembre. Donc ça, c'est tout nouveau. Donc là, par contre, je suis partie du Burda, un Burda 2019. Oui, ça y est, je me remets au Burda 2019. Donc, comme je vous avais dit, hein, le Burda de juillet, moi, c'est toujours mon préféré. Et là, j'avais clairement craqué. Alors, attendez. Là, j'ai encore la page technique, mais bon, c'est pas forcément ça qui vous intéresse. Je vais essayer de vous trouver la photo plutôt. Voilà. Je vous l'avais peut-être dit, je sais plus, mais j'ai clairement craqué sur ce haut rayé. Et alors, quelle bonne idée de l'avoir présenté rayé en plus, parce que j'ai deux coupons de jersey, un chat sur un fil, qui sont rayés, un doré et un argenté, et où j'ai un mal fou à couper dedans, parce que je les adore ces tissus, j'ai un mal fou à couper dedans. Donc là, je me suis dit, bah, ça m'a motivé à couper dans celui qui est argenté, parce que c'est celui qui a les plus fines rayures. Je vous montre. Allez, je vous montre. Donc, boum, ça tombera pas plus bas. Alors, voilà, moi, le jersey, un chat sur un fil que j'ai choisi. Donc, que j'ai depuis 2-3 ans. Hein, j'avais acheté un salon CSF. Voilà ce que ça donne. Donc, il y a une parmenture de col. Sinon, c'est un jersey tout classique avec la petite particularité de manche, bien entendu. Donc, il y a une manche classique qui est en dessous. Je ne sais pas comment vous montrer ça. Et en fait, on superpose par-dessus une bande pliée en deux pour doubler, qu'on fronce, enfin qu'on ratatine ici là pour mettre une petite bande de jersey qu'on coud dessous. J'ai pas bien compris comment il fallait la coudre dessous, donc j'ai fait à ma sauce. Je sais pas comment vous montrer. Tout simplement parce que ça se voit pas une fois porté, ça se cache très bien, quoi. Voilà. Alors il y a juste un truc que j'ai pas compris pour ces manches, c'est que la bande. Alors non, oui, la bande qu'on rajoute, on voit bien que ça se finit bien en dessous. Voilà, c'est cette bande qu'on voit cousue en bas là, à la manchure. Par contre, la manche en elle-même qui est dessous, elle ne va pas jusque là. C'est très bizarre. Vous voyez, j'ai qu'une couche de tissu ici. La manche en elle-même, celle qui est cousue ici, elle ne va pas jusqu'en bas, bizarrement. Et donc sur l'envers, ça fait bizarre, je trouve, personnellement. Alors, heureusement, sur l'endroit, ça va très bien, ça se voit pas. Mais sur l'envers... Comment je vais vous montrer ça?
Non, en fait, c'est pas moche. Je sais pas pourquoi je trouvais ça moche quand je le faisais, parce que c'est pas... maintenant je trouve plus ça très moche. On voit que les manches s'arrêtent ici, et qu'ici, là, au milieu, bah, il n'y a plus qu'une couche de tissu. Il n'y en a plus deux. Voilà, et en le faisant, je sais pas, je trouvais que ça faisait des finitions pas terribles. Ah, c'est de ce côté-là surtout que c'est moche. Oui, c'est ça, c'est plus moche de ce côté-là, finalement. Parce que ça me fait une... voilà, heureusement que c'est du jersey, ça s'effiloche pas, mais comme ça, j'avais pas surjeté ici, et bien là, il n'y a pas de surjet, donc ça fait des finitions un petit peu moins jolies. Bon, après, c'est du jersey, c'est pas grave, ça s'effiloche pas. Hein. Et là, je sais pas si vous avez vu, j'ai aussi entoilé la parmenture. Et là, j'ai pas voulu prendre l'entoilage classique pour coton, parce que je voulais que ça reste extensible. Donc, j'ai pris un autre entoilage que j'avais acheté pour mon manteau de Direndo. Parce que ça, toujours chez Rascol, moi je prends que de l'entoilage tissé, hein, je le rappelle, moi je n'achète pas du tout d'un tissé, parce que je trouve que ça flotte d'un tissé, j'aime pas. Je préfère que ça reste de la même matière que le tissu. Et là, par contre, il est un peu épais celui-là. C'est ça juste qui me fait un peu bizarre, c'est que j'ai quand même rajouté de l'épaisseur. C'est pas du tout gênant à porter, je vais vous le mettre, hein, vous allez voir, ça se voit pas. C'est juste moi, parce qu'en plus il est blanc, alors je trouve que ça se voit un peu quand je le lave, quand je le sors de la machine, il ressort comme ça de la machine, parce que j'ai déjà mis plein de fois en fait. Donc au niveau des finitions intérieures, c'est pas forcément le pied, j'ai envie de dire, pas forcément l'idéal, mais vu comme ça, bah, ça se voit pas quoi, c'est clairement... L'idéal, ça serait peut-être un entoilage noir hein, pour que ça se voit moins, quand on fait un tissu foncé comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Bah, il y a les raccords, hein. J'ai essayé de faire quand même les raccords sur les côtés, c'est pas trop dur. Donc voilà, sur les côtés je l'ai fait. Par contre sur les manches et partout ailleurs, j'ai même pas essayé. Hein. Enfin, franchement, je me suis pas embêtée avec ça. Bon, allez, je vous fais le petit tour de magie comme d'habitude. Je le mets quand même, vous voyez ce que ça donne sur moi. Allez, c'est parti! Voilà. Donc, vous pouvez voir ce que ça donne. Moi, je trouve qu'il est nickel. Au niveau de la taille, c'est parfait. Alors, c'est parfait parce que j'ai j'ai fait du 38 en haut et je suis passée au 40 à partir de la taille, hein, évidemment. J'ai fait à ma taille. Voilà. Peut-être enlever les cheveux, je ne sais pas ce que vous voyez. Voilà. Donc, les manches surtout. Oui, elles se mettent bien toutes seules. Hein. J'ai même pas fait gaffe si elles étaient bien mises. D'ailleurs, oui, non, c'est pas forcément bien mis. Mais bon, ça se voit pas trop, quoi. Oui, c'est mieux comme ça, en fait. De l'autre côté, ouais. Non, c'est bien. J'arrête pas de le mettre, en fait. Il va à la machine à laver, je le remets. Il va à la machine à laver, je le remets, quoi. Je l'adore. C'est un truc de dingue. Alors, il y a le tissu aussi. Enfin, et puis la coupe, enfin, c'est nickel, quoi. Je trouve qu'il est nickel. Alors, à pas mettre pendant la canicule, parce que là, il y a quand même un peu d'épaisseur, hein. Je l'ai mis pour Disneyland. Il y a eu quand même... ah oui, parce que je suis à Disneyland cet été, pardon. J'ai mis des photos du coup sur mon blog avec à Disneyland. Et c'était nickel parce qu'en fait on avait un temps un peu, comment dire, un peu nuageux, donc un peu frais le matin et ça se réchauffait l'après-midi. Mais bon, ça s'est mis à bien se réchauffer l'après-midi. Et à un moment j'ai eu un peu chaud quand même, parce que ça tient bien chaud ici quand même. Mais depuis que j'ai repris le travail, après le travail c'est nickel. J'arrête pas de le mettre, parce que bon, il fait pas spécialement chaud au travail, hein, il y a un peu de clim mais pas trop. Donc c'est nickel. Voilà. Je vous ai tout dit. Alors c'est un niveau aussi, je ne vous ai pas dit, hein, c'est un niveau 2 sur 4 hein, chez Burda, donc ça veut dire que c'est quand même relativement facile. C'est un peu l'idéal dans Burda, parce que quand il n'y a qu'un rond, bah, c'est limite trop simple. Et puis 3, bah, ça prend vraiment du temps, donc c'est un peu compliqué. Donc là, c'est vraiment l'idéal. C'est pas compliqué, ça prend juste. Et il y a quand même la petite touche sympathique aux manches. Voilà, c'est très sympa. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit. Alors ensuite, je vais vous parler de Petit Dôme. Parce que, alors ça, c'est sûr, on est toujours sur des choses qui sont sur mon blog. J'ai voulu tester son t-shirt. Donc c'est le t-shirt Soel, alors c'est en noir et blanc, hein. Désolée, t-shirt Soel, donc très avec plein de déclinaisons possibles, et il y a même un bonus manche longue. C'est du 2 au 16 ans, donc c'est ce qui m'a plu, parce que ma fille maintenant attaquant le 10 ans, faut que je fasse attention. Il y a beaucoup de patrons qui sont du 2 au 10 ans, donc maintenant je n'achète plus ça, parce que voilà, pour le coup d'une fois,
Même si au final, je vais peut-être le coudre qu'une fois. Enfin, mais j'aime bien savoir que c'est quand même possible de le réutiliser plus tard. Donc là, jusqu'aux 16 ans, 16 ans, c'est génial. Génial, génial. Donc, j'ai commencé par... Alors là, c'est moi qui avais choisi le tissu parce que je l'avais acheté au salon CSF. Donc, elle n'était pas avec moi. Mais bon, elle a été très contente de mon choix de tissu, tout va bien. Donc, elle était très contente que je lui couse. Donc voilà, j'ai fait ce petit t-shirt. C'est pareil, elle l'a mis plein de fois cet été parce qu'elle l'adore. Donc ça, vous l'avez vu sur le blog. Donc il a été lavé plein de fois, encore. D'ailleurs, je ne l'ai pas repassé, je crois, parce qu'il n'est pas très... Vous voyez pas... Ouais, je crois que je ne l'ai même pas repassé. Vous voyez, il est métable, donc je ne me suis même pas embêtée, quoi. Donc vraiment top. Alors moi, j'ai choisi... Alors, il y a plein d'options. Moi, j'ai choisi l'option simple pour le corps. Voilà, donc un col simple. Donc juste surjeter, une bande surjetée à l'encolure, très simple. Surpiqué, ah oui, ce que je vous ai pas dit ici aussi, c'est que j'ai surpiqué, en fait c'était pas prévu ça, la surpiqûre ici, je sais pas si vous avez vu que c'était surpiqué, mais moi ça m'énerve, les parmentures qui se baladent, j'en peux plus quoi, parce que j'ai beau sous-piquer, là, faire la petite piqûre nervure là, de soutien, ça rebique quand même, ça m'énerve, donc j'ai beau coudre ici, parce qu'en fait on coud aux épaules, mais c'est tout. Et ici, je trouve que ça rebique tout le temps. Donc là, je me suis dit, allez, ça me gonfle. C'est du jersey, allons-y. J'ai surpiqué tout le long de l'encolure et ça va beaucoup mieux comme ça. C'est la seule modification que j'ai faite sur ce modèle Burda. Et là aussi, donc, j'ai surpiqué. Voilà, je ne fais pas tout le temps sur les t-shirts comme ça parce que je trouve que ça rebique pas tout le temps. Mais là, ça devait rebiquer. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. Ça devait rebiquer un peu. Par contre, j'ai regretté de ne pas avoir mis d'étiquette. Il faudrait que je mette une étiquette parce que ça se voit pas très bien où est le devant et l'arrière. Alors ça se voit quand on met comme ça, mais un enfant, il regarde pas comme ça en fait. Hein. Lui, il cherche l'étiquette. Donc j'aurais peut-être dû en mettre une quand même. Mais bon, ça l'a pas empêché de le mettre. Petite couture vraiment gratifiante, très sympa. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait l'option manche ballon. Je vais y arriver. Donc ça, c'est une option. On peut faire une manche toute plus simple. Là, j'ai froncé la tête de manche pour que ça fasse un peu ballon. Et on finit à nouveau par des bandes qu'on vient surjeter là, endroit contre endroit. Et ça, j'ai pas surpiqué. Voilà, pour ça que ça repique un peu quand on n'a pas repassé. Voilà. Bon, je vous mets des photos portées, hein, ça sera encore plus clair. Et puis, bah, de toute façon, il y a l'article détaillé sur le blog. Hein. J'adore ce jersey, il n'a pas bougé. Vous voyez, j'ai lavé plusieurs fois, il est encore joli. Hein. Voilà. Alors ensuite je vais vous parler de mes les chutes hein, parce que là vraiment ces derniers temps j'ai décidé de ne pas ranger les tissus, donc je me suis dit allez celui-là je le range pas, qu'est-ce que je peux faire dans les chutes? Il me restait 3 fois rien, j'avais 70 cm, il me restait vraiment 3 fois rien et j'ai quand même réussi à caser une culotte, donc j'ai refait une culotte pour ma fille. Voilà, donc qui n'est pas encore sur le blog mais que j'ai montré sur Instagram. Toujours, alors parce que j'avais déjà fait un essai, hein, c'était le modèle Thalassa, le maillot de bain de Petit Dôme, je reste chez Petit Dôme, où dans ce maillot de bain, elle propose une option culotte. Donc je l'avais acheté au départ parce que alors, sur les photos on voit pas du tout pourquoi je l'ai acheté, parce que je l'ai acheté pour faire un maillot de bain une pièce et pour faire une culotte. C'est ce qu'on voit pas du tout sur le... Mais il y a bien une option maillot de bain une pièce. En fait elle explique comment raccorder, alors... Oui, c'est cette option-là. Elle explique comment raccorder le haut avec le bas sur le patron. Et du coup, d'en faire un maillot de bain une pièce. J'ai acheté pour ça au départ. J'ai toujours pas fait le maillot de bain. Il faudrait. Il commence à être un peu petit son maillot de bain. Mais... Ah là, j'ai la flemme d'aller acheter le tissu. En fait, j'ai pas le tissu. Il faut que j'achète. Ouais, c'est dingue de dire que j'ai la flemme d'acheter du tissu. Normalement, c'est la seule chose où on n'a pas la flemme d'habitude. C'est pas très logique. Mais... Pas chercher. Là, j'étais trop contente, j'ai trouvé un élastique dans mon stock pile à la bonne couleur. C'était peut-être fait exprès. Mais pourtant, je me souviens pas l'avoir fait exprès, c'est ça qui est étonnant. Mais peut-être que j'ai fait exprès quand même. Parce que je l'ai acheté au même endroit que ce tissu, en fait, cet élastique. Elle en est ravie, ma fille, elle est trop contente parce que pareil, elle commençait à avoir des culottes trop petites, fallait que je lui en rachète, quoi. Celle-là, la serre pas, ça la tient bien, c'est la bonne taille. En l'occurrence, j'ai fait du 6 ans, hein, parce que ma fille est tellement menue qu'il ne faut pas que je lui fasse sa taille. Là, j'ai fait du 9 ans. J'ai fait du 9 ans. Non, ça n'existe pas le 9 ans. J'ai fait du 8 ans, longueur 10 ans. Oui, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai fait du 6 ans.
pas faire la même taille pour un tout petit popotin. Donc voilà, 6 ans, ça lui va nickel. En continuant dans là-bas les chutes. Il me restait des chutes de ça. Mais alors carrément plus là. Carrément. Et pourtant c'était déjà des chutes ça. Parce que j'avais déjà fait un tout petit haut pour ma fille. Un petit débardeur l'année dernière. Donc, non. Je vais commencer dans l'ordre. Ma première idée justement de ce petit haut que je lui ai fait l'année dernière, c'était celui-là. Comme il était trop petit cette année, parce qu'il était vraiment court l'année dernière déjà. J'ai eu beau rajouter une bande, il était encore trop petit. C'est comme ça, c'est dans ce sens-là. Je me suis dit, bah, ce débardeur, je l'ai piqué d'un patron de robe. Il suffit que je recopie la partie jupe du patron de la robe. Et bah, du coup, j'en fais une robe. C'est ce que j'ai fait. Mais alors, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'il y a une forme un peu bizarre. Et pourtant, sur elle, ça va très bien. Enfin, je vais vous mettre des photos. Alors là, il y a une ceinture. Alors le patron, il faut que je vous rappelle, c'est un patron du livre japonais. Alors, je l'ai noté. Non, je ne l'ai pas noté. Mais c'est un patron que j'ai fait 10 000 fois. Je vous noterai en dessous parce que franchement, je l'ai fait plein de fois ce patron. Donc voilà, j'ai juste recoupé 2 rectangles auxquels j'ai fait des plis en bas pour faire une robe. Donc, elle l'a essayé, ça lui va très bien. Ça fait taille basse en fait. Là, il y a une ceinture, c'est pas prévu dans le patron, c'est parce que le t-shirt, j'avais fini par une bande rapportée très large, donc c'est devenu la ceinture en fait. J'ai fait ça hyper vite parce que je sais qu'elle va pas le porter beaucoup, parce que même en haut c'est un peu petit, à l'emmanchure c'est un peu petit, donc de toute façon elle va pas le porter beaucoup. Donc je me suis dit que ça peut être une tenue de rentrée, je trouve que ça fait très bien école pour l'automne. Donc c'est dans cette optique-là que je lui ai faite cette robe, à partir de ça. Voilà, maintenant c'était des chutes, je pouvais pas faire grand-chose d'autre avec ce panneau, à part faire une jupe. J'aurais pu faire qu'une jupe, c'est vrai. Peut-être que je peux encore, peut-être que je vais finir par couper le haut et puis garder que la jupe, j'en suis encore capable. Donc vraiment j'ai fait avec la longueur qui restait. Je suis allée au max de la longueur et vous allez voir ces photos sur ma fille, c'est ce qu'il fallait quoi. Mais il me restait encore des petites chutes sur les côtés. Et en fait j'avais encore de quoi couper l'équivalent d'une culotte pour ma fille. Donc je l'ai coupée. Je peux vous montrer mais je ne l'ai pas cousu en fait. Je l'ai mis dedans parce que c'est pas la priorité. Même si elle me demande des culottes. J'ai des épingles pour tout tenir mais... Voilà, elle va avoir une culotte pioup, on va y arriver. Je fais semblant que je l'ai cousue. Elle va avoir une culotte comme ça, donc du coup vous voyez les morceaux de culotte que ça fait, il y a un devant, il y a un derrière. Non, il y a un devant, il y a un derrière. et puis il y a le petit fond de culotte qu'on rajoute. Donc voilà, j'ai pu couper ça, mais vraiment il ne reste plus rien là du coup. Enfin je crois. J'espère d'ailleurs. Voilà, donc j'ai les pièces. Alors ça va très vite à coudre, c'est juste que voilà, c'était pas ma priorité, là j'ai laissé. Mais je sais que je vais le faire rapidement. C'est comme j'ai envie aussi de faire des boxers pour mon homme, parce qu'en fait il m'a donné, il a fait du tri dans ses vêtements, il m'a dit tiens voilà ce que je veux jeter, si tu veux prendre des choses dedans vas-y. Et j'ai vu des t-shirts qui pouvaient servir à faire des boxers. Donc je vais essayer de faire ça, mais je sais pas quand non plus. Donc, voilà, c'est les projets à venir. J'ai plein de projets à venir là, d'ailleurs en l'occurrence, non je vais peut-être pas vous montrer les achats de tissus parce que j'ai acheté très peu de tissus cette année et du coup je ne vous ai jamais montré, mais j'ai quand même acheté 2-3 tissus et je me dis toujours que je vous les montrerai que quand je les coudrai, ça sera plus simple parce que sinon ça va faire des podcasts à rallonge. Voilà. Ensuite, parce que j'ai pas fini, ensuite ma fille a voulu coudre. Donc elle m'a rappelé à raison que on avait cousu quelque chose ensemble l'année dernière. Je le cherche, excusez-moi. Voilà, donc ma fille m'a rappelé que on avait cousu ce kit, enfin la moitié de ce kit l'année dernière. Alors en l'occurrence c'est moi qui avais tout fait parce que c'était un peu trop compliqué. Parce que dans ce kit il y avait donc 2 peluches. Il y avait la maman et le bébé. Donc on a voulu commencer par le bébé, mais en fait c'était beaucoup trop minutieux à coudre pour un enfant. Je vous montre le bébé. Donc voilà.
Donc vous voyez les coutures en fait, il faut quand même tout le temps faire des virages. Donc pour commencer, c'est vraiment pas la couture par laquelle il faut commencer. C'est pas possible. Donc au final, c'était moi qui avais quasiment tout fait, je crois. Par contre, cette année, donc elle m'a dit, bah, je veux coudre la maman, parce que ça c'est le bébé. Alors oui, je vous explique, hein, c'est la famille, comment ça s'appelle, jour-nuit, voilà. Jour-nuit. 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 Voilà. Et donc, elle a voulu coudre la maman. Alors elle a dit, ah bah tiens, je vais commencer par le sac, c'est ce qu'il y a de plus facile, parce qu'il y a un petit sac, effectivement, c'est à peu près que des rectangles. Donc, alors par contre, c'est moi qui ai cousu la petite pression, hein, faut pas rêver. Et ma foi, alors c'est moi qui lui ai quand même, alors je lui ai tracé des traits pour qu'elle puisse coudre droit, donc elle faisait les coutures à la machine, elle était toute contente. Je lui préparais tout comme il fallait, c'est moi qui lui pliais là les rebords et puis elle cousait. Donc voilà. Elle a commencé par ça, avec la petite bandoulière. Alors la bandoulière, je ne l'ai pas insérée comme elle a dit là dans les explications, parce que je trouvais ça un peu plus compliqué, j'ai voulu simplifier. Moi. Et puis bah, après, on s'est attaqué à la maman. Donc jour, nuit, jour, nuit. Alors là, c'était un peu plus facile, il y avait quand même des lignes droites, donc elle cousait dans les lignes droites, et puis quand elle arrivait là, elle disait « Ah, tu me le fais ?» Donc je restais toujours à côté, puis moi je faisais le petit tour, donc vous savez quoi. Ce genre de couture là, il faut aller au pas à pas, il faut faire stop start tout le temps sur la machine pour pouvoir prendre un bel angle là. Donc effectivement, c'est pas trop adapté à un enfant de 8 ans. Hein. Donc elle refaisait ça, c'est moi qui faisais ça. Elle faisait ça, ah bah non là ça s'arrêtait là. Donc voilà, elle faisait ça. Elle a commencé, c'est elle qui a commencé. Alors elle a tout découpé, ça elle a été autonome là-dessus, elle a fait toutes les découpes. Les oreilles, c'est elle donc qui les a cousues aussi. Ça c'était facile. Elle a commencé à rembourrer, mais ça c'était pas si facile de rembourrer en fait. Alors, ce qui n'a pas été sympa aussi, c'est de retourner les bras. Hein. Ça a été le plus long de retourner les bras. Les jambes aussi, c'était un peu sympa à retourner. Bon, enfin bon. Donc voilà, donc quand elle a... ma fille me dit, mais ça lui va pas, elle peut pas le mettre. Je dis, mais si, on insiste un petit peu, là, puis ça passe en fait. Hein. Voilà, très bien. C'est vrai qu'elle... Voilà, c'est ça qu'elle osait pas faire. Je dis, mais regarde, tu vois, parce qu'on n'a pas pu beaucoup rembourrer les bras, c'était pas joli quand on rembourrait beaucoup. Et finalement, tant mieux, parce que ça permet d'avoir des bras mobiles. Elle est ravie. Alors à 8 ans, on pourrait dire que ça passe un peu ce genre de choses, de doudou et tout, mais elle est trop contente, elle veut les avoir tout le temps avec elle. Voilà, donc la maman et la petite fille, et puis quand ils dorment, voilà, ça fait ça. Donc oui, je l'ai dit, c'est un kit Odile Bayeul, hein, Odile Bayeul, que j'ai acheté au CSF, je sais plus quelle année, ça fait un moment. Hein. C'est elle qui me l'avait fait acheter d'ailleurs il y a longtemps, elle était à la maternelle. Alors après, évidemment, qu'est-ce qu'elle voit ici? Elle dit, ah, mais il y a le papa ici. Et oui, ma fille, il y a le papa. Donc on va voir sur internet si on peut trouver le papa. Et non, en fait, elle ne vend plus ce kit. Voilà. Donc on ne peut pas avoir le papa, donc elle était très triste. Alors du coup, sur le site, elle voit que par contre, il y avait une autre famille. Elle a fait d'autres kits, évidemment. Donc je dis non, on va se calmer quand même. Donc voilà, je suis pas tout à fait prête. C'est pas trop ma passion, moi, ce genre de couture. Hein. Je préfère coudre des habits. Hein. Mais bon. C'était sympa de faire ça avec elle par contre. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà la petite famille. Oui, c'est ça. Pas se tromper dans le sens. Voilà. Ensuite, alors, je vais vous passer mes encours. Hein, j'en parlerai le mois prochain. Mais juste pour dire, j'ai un encours en ce moment qui, quand je l'ai coupé, en fait, pareil, avait des chutes. Donc j'ai directement coupé les chutes. Et j'ai refait un énième caraco des petites filles modèles. Donc je vous l'ai déjà présenté il y a 2 mois. Voilà, j'en ai fait 2 il y a 2 mois et je recommence. Bon, pour changer un peu, j'ai pas fait la ceinture. Voilà. Donc voilà, je suis en train de me faire un truc pour moi dans ce tissu. C'est un tissu... Bah, peut-être que c'est un chat sur un fil aussi. Ça faudrait que je vérifie, je me demande. Je l'ai pas noté. Si c'est ça, j'ai noté. C'est un chat sur un fil aussi. Là, je suis très un chat sur un fil. Voilà. J'avais pas de billet du tout assorti à ce tissu. J'ai dû piocher dans un coupon de 50 cm de Plumty. Donc c'est bête. Je sais pas ce que je vais faire de reste de ce Plumty du coup. Il va peut-être finir le cambier. Donc
dès qu'il était visible le plume petit jaune, j'ai bien mis le côté endroit. Par contre ici, j'ai voulu que ce soit tout doux, donc je l'ai mis à l'envers pour que ce soit tout doux. Je sais pas si je vous montre assez près. Voilà, j'ai improvisé un petit nœud que j'ai cousu à la main ici. Très important hein, pour repérer l'endroit de l'envers. Donc pareil, je vais vous mettre des photos portées. Elle n'a pas encore beaucoup porté, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. C'est parce qu'en fait, normalement, j'aurais dû commencer par le modèle pour moi. Sauf que bah, c'est là que j'ai vu que j'avais plus d'entoilage. Donc le temps que je reçois... Ah, ça a été super rapide quand même. Je dois pas dire. Hein. C'est parce que là, j'étais dans une semaine où j'avais le temps de coudre à fond. Donc du coup, je pouvais pas attendre. Donc même si ça a mis que 3 jours à arriver, je crois, bah, en 3 jours, j'ai fait ça. Quoi. Donc voilà. Puis bah, le modèle pour moi, il est un peu plus long à faire. Donc un tout petit peu. Donc il n'est pas tout à fait fini. Ça a failli, mais bon, ça va déjà être tellement long le podcast, je vais pas vous parler de mes encours en plus, on va pas y arriver. Alors, j'ai oublié de vous parler aussi d'un modèle. Alors ça, c'est sur le blog, c'est sûr, que j'ai cousu au mois de juillet. Alors, je vais juste vous chercher le kit pour vous montrer.